Salut, je m'appelle Lisa, j'ai 15 ans. Connaissez-vous cette situation où tout le monde autour de vous croit des rumeurs stupides à votre sujet? Et à cause de cela, toute votre vie est ruinée, peu importe ce que vous faites ou à quel point vous vous défendez? Ce type de situation m'est arrivé. Tout le monde pense que j'ai accouché. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez ce que les gens inventent quand vous produisez du lait maternel à 15 ans. Depuis que je suis enfant, je ne grandis pas en hauteur, mais en largeur. Non, mes parents ne me nourrissaient pas. J'ai juste une prédisposition à la graisse, à la plénitude et à la douceur. À l'âge de 14 ans, mon médecin m'a diagnostiqué obèse. Il a fortement recommandé de m'envoyer dans un camp de santé. Mais ce n'était pas amusant au camp. Cela a commencé avec le fait que nous avons été obligés de marcher une partie du chemin vers le camp. Mais quand nous avons finalement atteint le camp, il s'est avéré que ce n'était que le début. Pas de commodité, pas de civilisation, juste nous, les conseillers, et un seul objectif, survivre. Je pensais que c'était un camp de santé, pas une prison. Mon Dieu, pourquoi cet endroit devait-il être si horrible? Mais ensuite, j'ai rencontré Zach. Zach ne m'a pas quitté et m'a aidé à me relever. J'ai réussi à mieux le connaître. Il s'est avéré que nous étions de la même école. Il avait juste 1 an et demi de plus, et nous ne nous étions pas vus avant. Avez-vous déjà rencontré une personne que vous avez regardée et vous avez immédiatement pensé « Voici ma chance, et je ne la manquerai pas » Zach et moi avons commencé à sortir ensemble. Le temps passa vite. Mon quart de travail était terminé et Zach devait encore suivre un cours pour devenir populaire. J'avais tellement peur qu'il m'oublie. Ou qu'il rencontre une autre fille qui m'éclipserait. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai compris pourquoi les gens disaient « Si tu veux perdre du poids, tombe amoureuse ». J'ai presque arrêté de manger en comptant les minutes jusqu'à notre rencontre. Après une éternité, Zach a appelé. Il m'a proposé un rendez-vous. Oh mon Dieu! Enfin, putain! J'ai mis ma meilleure robe, j'ai fait ma meilleure coiffure et mon meilleur maquillage, tout pour lui. Nous sommes rencontrés. Entre-temps, sa posture s'est un peu redressée et la confiance a augmenté. Mais dès que nous sommes rencontrés, nous avons entendu un rire méchant. Méchant. C'était des brutes de mon école. Quoi? Ai-je oublié de vous en parler plus tôt? Oh, ce gars m'a intimidé à propos de mon poids depuis l'école primaire. Mais j'ai appris à rester ferme et à ne jamais y prêter attention. Mais c'était un vrai test pour Zach. Même si j'ai perdu du poids, on m'appelait toujours grosse à l'école. Ça rendait furieux Zach. Il voulait être populaire et je ruinais tout. Pour l'encourager, j'ai décidé de prendre des choses désespérées et de passer à une étape plus adulte de la relation. Zach m'a invité à l'école. Alors j'ai attendu que nous soyons seuls et je l'ai embrassé comme une adulte. Après cela, nous avons commencé à nous embrasser tout le temps. Je pensais que ça m'aiderait à me sentir moins mal à propos de la popularité de Zach. Mais j'avais tellement tort. Quand ils ont réalisé que je ne répondais pas, les intimidateurs ont décidé de s'attaquer à Zach. Ils riaient. « Qu'est-ce que tu trouves à cette petite grosse? Est-ce qu'elle est ta petite esclave sexuelle? » Zach a menti sans sourciller. Oui, elle est juste mon esclave sexuelle. Et tout s'est effondré. Les intimidateurs avaient un nouveau respect pour Zach. Ainsi, il a finalement réalisé son rêve et est devenu populaire. Je ne pouvais pas le supporter et je l'ai largué. Zach avait peur de sa popularité et a dit à tout le monde qu'il m'avait quitté après m'avoir surpris en train de le tromper. J'avais l'habitude d'ignorer les railleries, mais je ne m'attendais pas à cela de la part de Zach. Il m'a brisé le cœur. À la maison, la nouvelle m'attendait. Ma mère est tombée enceinte.
Apparemment, pendant que j'étais au camp, mes parents n'ont pas perdu de temps, en vain. Eh bien, j'ai recommencé la routine paresseuse de l'école, maison, école. Pour rendre ma mère heureuse, mon père a constamment ramené à la maison divers bonbons. Comment gérez-vous le stress? J'ai fait ce que je savais faire le mieux, voler les bonbons de ma mère et les manger sans répit. Un jour à l'école, l'un des intimidateurs a dit « Hé, Lisa a l'air d'être enceinte du gars avec qui elle a trompé Zach. Regardez comment elle a grossi. » Et ce Zach encore. Ils ont réussi à trouver mon point faible et j'ai commencé à manger pour compenser le stress, ce qui m'a rendue encore plus grosse qu'auparavant. Ensuite, j'ai été appelée chez le directeur et il m'a posé une question. « Lisa, il y a des rumeurs selon lesquelles vous êtes enceinte. Est-ce vrai? » Ce fut la dernière goutte pour moi. J'ai suivi un régime strict avec un nombre minimum de calories. En été, j'ai commencé à faire du sport dans l'arrière-cour, tout comme au camp. Et ensuite, ma mère a donné naissance à ma petite sœur, Nancy. Un matin, je me suis réveillée et j'ai remarqué que ma chemise de nuit entière était mouillée. Il s'est avéré que sur ma poitrine coulait du lait. Au rendez-vous, le médecin a fait quelques tests et on m'a diagnostiqué un déséquilibre hormonal. Mes hausses de poids ont fait disparaître mes hormones, ce qui a entraîné la production de lait dans mes seins. Le traitement n'aurait dû donner des résultats qu'après une longue période. Je marchais avec Nancy dans le parc. Et là, j'ai accidentellement rencontré un groupe d'intimidateurs. Le lendemain, toute l'école a pensé que j'avais un bébé. Cette fois, le directeur a appelé toute notre famille. Il a écouté attentivement mes parents, puis a insisté pour convoquer toute l'école ensemble pendant la récréation et enfin arrêter la propagation des rumeurs. Je ne peux toujours pas vraiment expliquer ce qui s'est passé. Nancy, pour une raison quelconque, a commencé à tendre la main vers moi, se débattant et pleurant. Peut-être avait-elle peur du microphone? Ma mère a dit quelque chose du genre « Tu veux manger? Sois patiente. Ta maman te donnera à manger à la maison. » Et puis, j'ai senti un écoulement. Le lait coulait de mes seins, comme jamais auparavant. Apparemment, il y avait tellement de lait que mes bonnets ne pouvaient pas le supporter. J'aurais dû m'enfuir immédiatement. Mais à la place, je me suis arrêtée net dans mes pas. Quelqu'un du public, et je sais qui, avec certitude a crié « Le lait de Lisa est en train de couler. On a compris. Vous n'avez pas à continuer. Laissez-la nourrir sa fille. Ne le faites pas devant tout le monde, ou on pourrait être malade. » Mais personne n'a ri. J'ai vu tout le monde tomber dans un silence gênant, cherchant celui qui avait crié. Le directeur a immédiatement couru sur la scène, a remercié ma mère et toute ma famille, a embrassé Nancy sur le front et a renvoyé tous les élèves. Personne ne s'est moqué de moi depuis. Apparemment, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. À cause de ce qui s'est passé, ils ont décidé que la rumeur était vraie et ont réalisé qu'il n'y avait aucune raison de rire. Mais au contraire, ils devaient être impliqués et prêts à aider. Ensuite, j'ai été accueillie par les anciens amis de Zach, et il avait peur de me montrer son visage. Il n'y avait aucune trace de sa popularité. Il a été éclipsé par une mère célibataire, fière telle une lionne, la reine de son école. Et même si tous prétendaient croire la déclaration de ma mère, il ne faisait aucun doute que Nancy était ma fille. J'ai vraiment essayé de changer leur avis. Après cela, le directeur m'a dit qu'il m'aiderait à entrer dans une université très prestigieuse. Apparemment, il avait toujours honte de l'incident sur scène. J'ai juste laissé tomber. Les gens croiront toujours ce qu'ils veulent croire. Même les rumeurs les plus stupides qui sont confirmées par des coïncidences. Et si oui, au diable ces gens et leurs potins! J'ai une sœur cadette à prendre en charge et une université prestigieuse où aller. Croyez-vous aux rumeurs? Et combien de fois dans votre vie y a-t-il eu des coïncidences qui ont influencé l'opinion des autres sur vous? Parlez-nous-en dans les commentaires. Et abonnez-vous à la chaîne
pour ne pas manquer de nouvelles histoires.